Held in Pretoria, South Africa, the African Commission organized a meeting from June 21 to 22, 2022 to approve the study on the use of force by law enforcement officials in Africa and to discuss the training tool on the use of force by law enforcement officials. The overall objective was to promote an approach to the use of force by law enforcement officials in Africa by building the capacity of police and prison staff to train their personnel in the legal, necessary, proportionate, and non-discriminatory use of force. During the open ceremony, 3 special mechanisms of the African Commission were present, namely the Working Group on Death Penalty, Extrajudicial Executions, and Enforced Disappearance in Africa, the Mechanism on Prisons, Conditions of Detention and Policing in Africa, and the Mechanism on Human Rights Defenders and the Focal Point on Reprisals. In this mandate, the Commission took into account Article 4 of the African Charter, which enshrines the right to life and prohibits the deprivation of life, Article 6, which enshrines the right to liberty and security of the person, and Article 11 of the African Charter, which guarantees the right to freedom of assembly from the perspective of human rights defenders. Elle a entrepris par une résolution 437 qui a été adoptée le 4 mars 2020 de commanditer une étude sur l'usage de la force dans les processus d'application de la loi. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis, mes collègues régulièrement, sur les objectifs et buts de cette rencontre. Isto irá também permitir a abordagem multifacética da problemática do uso excessivo da força pelas forças da ordem, segurança e tranquilidade públicas, isto é, responsáveis pela aplicação da lei, tendo como base os instrumentos já adotados pela Comissão e outros de cariz internacional. Lembrar que estes 3 mecanismos dão cobertura ao disposto pelo artigo 4, que consagra o direito à vida e proíbe a privação arbitrária da vida, o artigo 6, que consagra o direito à liberdade e segurança da pessoa, e o artigo 11, que garante o direito à liberdade de reunião na perspectiva dos defensores dos direitos humanos, todos eles da Carta Africana. Na mesma resolução, como é comum, convidou também os Estados-partes e a sociedade civil a contribuírem para a realização do referido estudo. Minhas senhoras, meus senhores, os responsáveis pela aplicação da lei são uma importante componente do Estado Democrático e de Direito no seu dever de manter a ordem, a tranquilidade e a segurança públicas a nível dos respectivos territórios. É exatamente nesta ordem de prioridades e no equilíbrio desse binômio que são esses agentes ativos na proteção dos direitos humanos, com maior realce e no que diz respeito a este estudo, para os direitos constantes nos articulados acima mencionados, maioritariamente repercutidos nas constituições dos Estados-partes. Como referenciamos na nota conceitual, este estudo não pretende sugerir a extinção do uso da arma de fogo por parte das forças responsáveis para impor a observância da lei e garantir a ordem, tranquilidade e segurança públicas. Longe disso. Apenas surge no sentido de relembrar aos Estados-partes que o uso desse instrumento letal deve obedecer a regras e regulamentos que sejam compatíveis com o respeito e a proteção dos direitos humanos, hoje melhor desenvolvidos e percebidos, e a maior parte da legislação nos nossos respectivos territórios provavelmente já não deem tanta cobertura ou essa cobertura não seja tão eficaz. Também, colocar numa mesma plataforma várias leis nacionais para permitir a comparação dos padrões e possível grau de atualidade de cada um deles é um dos desideratos desta reunião. A facilidade de acesso a estes instrumentos é um passo importante para a mudança de paradigma. Minhas senhoras, meus senhores,
A arma de fogo é um instrumento utilizado em caso de necessidade para impor a ordem pública em caso de desobediência ou desestabilização. É neste sentido que a Comissão entende que deve ser usada com parcimônia e rodeada de cuidados, dado o seu caráter letal que a torna extremamente perigosa. Por essa razão, e para reforçar as diligências que os Estados envidam, no sentido de dar formação técnico-prática, nós sugerimos que seja também customizada uma formação para estas mesmas forças sobre os direitos humanos no geral e principalmente aqueles direitos e liberdades passíveis de violação durante a sua atuação em cumprimento das respectivas leis. Na verdade, seria mais uma harmonização, pois temos consciência que cada Estado tem os seus manuais e seus métodos próprios de formação em relação à promoção e proteção dos direitos humanos pelos responsáveis pela aplicação da lei, pois eles devem ser os primeiros a promovê-los e respeitá-los e garantir que sejam respeitados. A Covid-19 veio intensificar esta pretensão da Comissão Africana, pois as forças em quase toda a África não estavam preparadas para atuar em estado de emergência ou estado de exceção. E as respostas, todos nós conhecemos, foram catastróficas. Penso que é aqui onde entra a questão do manual, que pretende servir de guião, adaptável às várias realidades e às circunstâncias adversas, permitindo a preparação e o ensino, inicial e permanente, dentro das instituições responsáveis pelas forças da ordem, segurança e tranquilidade. Meu apelo vai no sentido de que este encontro de validação do estudo e início do manual, todos nós ganhemos a coragem necessária para mais um desafio que sabemos não ser fácil. Iniciemos com os países cuja legislação esteja disponível, mas abrindo a possibilidade de continuação. Se for também o estudo apelidado de piloto, pode servir como alavanca para outras realidades e não seria nada de novo a nível da nossa cooperação. De todos e de cada um, a Comissão espera entrega e audácia. Muito obrigada por me terem prestado alguma atenção. Je voudrais, comme l'a fait le collègue Idriss Assou, comme l'a fait la collègue Maria Teresa Manuela, vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de validation et vous dire combien la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples accorde beaucoup d'importance à l'activité que nous faisons ce matin, ne serait-ce que par le fait que 4 mois de commissaires avaient été programmés pour être là. L'une des commissaires, l'honorable commissaire, la vice-présidente, Madame Maya Sarli Fadel, le professeur Maya Sarli Fadel, n'a pu rater l'avion pour des raisons techniques, n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Vous allez sans doute, je me pose la question à votre place, il faudrait la poser pour placer le cadre de notre réunion de ce matin. Pourquoi nous sommes réunis ce matin alors que nous avons d'autres activités que nous étions amenés à faire ce matin? Les deux commissaires l'ont dit, je ne peux qu'aller sur le même chemin. C'est pour valider une étude qui a été commandée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez suivi les deux commissaires. Ils ont invoqué une résolution de mars 2022 qui avait été de 2021, une résolution de mars 2020 qui avait été validée par la Commission africaine commandant pareille étude. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. L'étude a déjà été faite, elle a déjà été menée, elle a déjà été rédigée. Nous sommes là pour valider cette étude sur le recours à la force par les responsables de l'application de loi. Il faut entendre tout simplement la police nationale et parfois l'armée lorsque celle-ci est appelée à faire appliquer les lois, bien évidemment sur le territoire des pays africains. Mais nous sommes également là pour discuter, parce que le commissaire avait estimé qu'il faut un outil de formation. L'étude en soi, c'est une bonne chose. Il fallait qu'il y ait également un outil de formation sur le recours à la force par la police, par les responsables de l'application de loi. Nous devons en discuter et obtenir de votre part en tant qu'expert des éléments nécessaires qui peuvent amender, qui peuvent améliorer la qualité
de ces deux instruments qui sont réunis en un seul. Deux documents donc vont être examinés. En effet, la question de l'usage de la force par la police est une des questions, est un des outils qui ternissent l'image de beaucoup de pays africains. Aucun des 55 pays n'est à l'abri du mésusage, du mauvais usage de la force vis-à-vis de la population civile. Tous les pays sont concernés au niveau de l'Afrique. Je vais même dire les pays qui nous donnent des leçons de démocratie, qui sont ce qu'on appelle les plus vieilles démocraties, ne sont pas à l'abri du mauvais usage des forces de l'ordre au cours des manifestations. Chacun d'entre vous a pris connaissance de la question des gilets jaunes en Europe. Vous avez pris connaissance de l'envahissement du Capitole américain par les manifestants et du rôle qu'a joué la police pendant cette période et dans beaucoup de pays, même ici en Afrique du Sud. Vous avez connu pas mal de situations où l'usage de la force n'est pas l'une des plus adéquates pour permettre à la démocratie de s'exprimer de manière qui convient. Dans mon propre pays, c'est la même chose. Je voudrais dire qu'aucun des pays n'est épargné. Il n'y a pas de taches blanches. Tous les pays ont des indicateurs qui virent au noir. Il était temps qu'une étude sérieuse, en tout cas qu'une étude sérieuse soit menée par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, comme l'a rappelé le commissaire Idrissa. Une des fonctions qui est reconnue à cette commission dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, conformément à l'article 45 de la Charte, c'est de mener aussi des études. Donc il était temps qu'une étude sérieuse soit menée par la commission à l'effet d'apporter des réponses efficaces, des réponses idoines, des réponses pérennes à cette problématique. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes sentiments d'appréciation aux experts qui ont contribué à cette étude. Vous verrez que l'étude a été faite à la mémoire du professeur Christophe Hayes. C'est l'un des pionniers qui a pu contribuer à la matérialisation de cette étude. À travers lui, je voudrais également exprimer ma gratitude aux autres experts de ce grand partenaire que nous avons ici en Afrique australe, le centre de Pretoria. Je voudrais citer le professeur François Williou. Je voudrais citer également le docteur Thomas Probert du même centre qui nous ménage tous aucun effort chaque fois que nous les sollicitons pour qu'ils puissent apporter le concours à l'épanouissement du droit du l'usage de la force, en l'occurrence ici en Afrique. Nous leur en sommes gré pour ce qu'ils font pour l'avancement de l'œuvre des droits de l'homme en Afrique. Je ne vais pas oublier également l'un des experts qui a pris part à la rédaction de cette étude, le professeur Stuart de United Kingdom, de la Grande-Bretagne, qui a également apporté une contribution efficace. Plusieurs mécanismes, comme je le disais, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont été appelés à contribution pour qu'elle puisse parfaire également cette étude. Les experts n'ont pas travaillé seuls, c'est une étude d'abord de la Commission. Les experts ont aidé la Commission à devoir la matérialiser et la finaliser comme vous le voyez. Je voudrais remercier spécialement le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention et action policière en Afrique, l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela. Votre leadership a été remarquable. Votre leadership a été un exemple pour beaucoup d'autres mécanismes afin que cette étude puisse voir le jour. Au nom de tous les collègues de la Commission, je tiens à vous exprimer tous mes sentiments de gratitude. Je voudrais également remercier le président du groupe de travail sur la peine de mort, l'exécution extrajudiciaire sommaire et arbitraire et les disparitions forcées en Afrique, l'honorable commissaire Edith Sasso, parce que, comme vous le savez, votre contribution également, ainsi que celle de la commissaire Maya qui vous a précédé à cette fonction, ce sont des contributions qui m'ont permis d'améliorer quantitativement et qualitativement cette étude que nous allons soumettre à la validation aujourd'hui. Je remercie également le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, point focal sur le représailles en Afrique,
dont la contribution a été également bénéfique à l'avancement de cette étude et ainsi qu'à sa finalisation. La question que vous voulez vous poser, pourquoi seulement ces mécanismes et pas d'autres, je crois que la commissaire Manuela m'a pris presque le mot à la bouche, de résumer pourquoi il y a simplement ces mécanismes et pas les autres. C'est simplement par le fait que ceux qu'on appelle les responsables de l'application des lois, que moi j'appelle les policiers, donc l'action policière mal encadrée en Afrique, et partout dans le monde d'ailleurs, l'action policière mal encadrée peut conduire, l'action policière est prise en charge par un mécanisme, peut conduire à des exécutions sommaires extrajudiciaires. La question des exécutions extrajudiciaires et sommaires, c'est un mécanisme spécial. Donc l'action policière est un mécanisme spécial. Lorsqu'elle est mal encadrée, peut conduire à des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Et ces exécutions, qui est un mécanisme aussi, ces exécutions impliquent très souvent des défenseurs des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a un mécanisme de défenseurs des droits de l'homme. Lorsque ceux-ci prennent part à des manifestations dans le cadre de la liberté de réunion et d'association. C'est la raison pour laquelle, pareille étude devait réunir les contributions de ces mécanismes spéciaux pour qu'ils puissent apporter leur contribution. C'est la raison principale pour laquelle vous trouvez 3 mécanismes ici réunis. La Commission africaine des droits de l'homme et du peuple est donc heureuse, je l'ai même dit très heureuse, de mener à terme aujourd'hui cette étude et se réjouit en tout cas d'obtenir de votre part, n'hésitez pas, des contributions à ce stade de l'évolution du processus, parce que après ça sera les opérations de son lancement. Donc n'hésitez pas à corriger, à apporter des améliorations, les derniers ajustements sur l'étude qui peuvent le rendre encore parfaite, qui peuvent la rendre encore parfaite, afin que le jour où elle sera publiée, qu'elle puisse être une étude digne de cette Afrique que nous voulons demain. Au nom de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, je déclare ouverte cette réunion du 21 juin 2022, 21-22 juin 2022, sous la validation d'études et la discussion que nous aurons sur l'outil de formation par rapport à cette question d'usage de la force mal encadrée. Je vous remercie.